Et je crois que nous avons un invité d'honneur qui va nous rejoindre. Alors on va l'applaudir comme il y a 30 ans, lorsqu'il a ramené à la France un titre de champion du monde. C'était à Sallanches, 10 fois vainqueur des grands tours, 5 tours de France, 3 tours d'Italie. Non, c'est pas lui. 2 tours d'Espagne. Nous accueillons, allez, on lève les mains, tonnerre d'applaudissements, Bernard Hinault, le plus grand champion français de tous les temps, sur le podium des champions du siècle. Bernard, t'aimes bien on l'a vu au théâtre, t'aimes bien ce contact avec le public, et c'est aussi la force du vélo de tutoyer le public, d'être en communion avec lui. C'est vrai, c'est peut-être le seul sport où on peut être aussi près du public, et le public aussi près des athlètes. Vous allez au football, ils sont loin, on ne peut même pas les voir. Des fois, ils repartent au bout de 3 matchs. Vous avez pris quel billet d'aller? Ah, d'accord, donc il pensait rester plutôt prévu. Voilà, Bernard, alors on va le dire, a commencé sa carrière à Saint-Martin-de-Landelle. J'en suis fier parce qu'il avait 19 ans, il portait le maillot de l'équipe de France et il avait battu tous les pros. C'est peut-être un clin d'œil, sauf un, c'est peut-être un clin d'œil à l'équipe de France que nous avons aujourd'hui. Tu avais battu tout le monde, les Guimard, les Willy Bisland, enfin ceux qui dominaient à l'époque. Il y en a qu'un qui t'avait devancé, c'était Roy Schwitten, mais qui était en pleine bourre puisqu'il venait d'être champion du monde de poursuite. Et 2 jours après, il gagnait le Grand Prix des Nations. C'est la première fois que vraiment le grand public a découvert Bernard Hinault après son titre des juniors. Mais avant, j'étais pas bon, c'est pour ça. Oh, tu étais bon rapidement quand même. Non, mais j'ai pas fait beaucoup de courses avec l'équipe de France, c'est la seule que j'ai fait. Et il y avait Robert Houbron qui était l'entraîneur à ce moment-là qui a dit si j'avais su que tu étais aussi bon, je t'aurais pris plus souvent. Mais moi, ça m'intéressait pas trop parce que j'avais plein de petites courses en Bretagne, ça me suffisait. Je pense que c'est pas quand on est à ce niveau-là qu'on apprend le plus, c'est quand on est chez les professionnels. T'es passé rapidement en pro, à 20 ans. À 20 ans, j'étais professionnel, et puis comme j'étais un bon combattant, on m'a dit tiens, ce serait pas mal si tu pouvais aller devant et défendre un peu nos couleurs. Je me suis retrouvé tout de suite leader de l'équipe. Voilà, tout de suite, et la première année, il a gagné Gand-Wevelgem, Liège-Bastogne-Liège. On dit que Schleck est jeune, au même âge, Bernard Hinault avait déjà gagné 2 Tours de France, il en a ajouté 3 par la suite. Il a gagné 3 Tours d'Italie, 2 Tours d'Espagne. Immense champion, il est toujours le dernier Français vainqueur du Tour de France. Il aimerait bien trouver un successeur, mais je crois que pour cette carrière exceptionnelle, il a bien mérité l'ovation d'Avranches. Bernard Hinault avec nous ce matin. Monsieur le député maire, venez nous rejoindre. Alors, toi qui es breton, c'est un honneur de l'accueillir. Plus qu'un honneur, c'est un grand plaisir surtout parce que c'est un immense champion. Et les gens qui sont ici le savent bien, l'ovation qui lui a été faite le prouve. C'est effectivement le plus grand champion français de tous les temps, un gros palmarès et surtout un type en or. Voilà, un type en or, c'est vrai. Oui, parce que on dit souvent c'est un breton, il a mauvais caractère. Bah ça, c'est vrai que s'il a envie de te dire merde au lieu de te dire bonjour, il te le dit. Hein. C'est un peu une légende, le mauvais caractère des bretons, ça peut arriver, mais... Oui, là, il y a 2 bretons, il y a 2 mauvais caractères. On n'a pas de peau, on les a tirés, mais qu'est-ce que... Non, c'est surtout un... Non, c'est pas un mauvais caractère, c'est un caractère, c'est pas pareil. C'est un gros bagarreur, et puis alors il avait tout, il avait la classe, il avait la santé, il avait le talent. Ça fait des grands champions. Et on le remercie d'être avec nous, et Martine qui nous a rejoint, parce qu'ils ont décalé leurs vacances de quelques jours pour être avec nous. Je crois que ça mérite encore un salut amical donc pour cet immense champion, entouré de Gérard Bordin et de Jackie Bouvet. Il y a déjà du monde à Saint-Martin, Jackie, et il ne pleut pas. Quels sont ceux qui sont venus avec des parapluies? Ah ouais, bah t'es pas du coin, toi. T'habites où? Saint-Lô, ah bah oui, bah, il pleut toujours là-bas. Là, c'est pas le sud. Si, il pleut à Saint-Lô. Si, il y a un journaliste qui est arrivé, il pleuvait. Toi, t'habites où? À côté. Oui, mais c'est pas parce qu'il pleut à Saint-Lô qu'il pleut à côté. Non. On va accueillir également Henri Anglade, Jean-Pierre Danguillaume, Éric Carito, tous les champions qui sont là avec GSF Nettoyage Industriel. Et je crois que les Belges sont arrivés. Oh, je le reconnais. C'est vous qui avez joué dans Blanche-Neige. Ok. Donc, l'équipe Longbook Credit qui va nous rejoindre. Voilà, on applaudit la Belgique qui rejoint maintenant le podium. La formation est dirigée par Jeff de Wild. Et il y a un Normand qui débute dans l'équipe. Son père avait été maillot jaune dans le Tour de France. Il est où? À Grégory. Il est né le jour de la Polynormande et il fait sa première course.